Le spectacle équestre, c'est une aventure humaine collective. Moi, je fais des concours et du spectacle. Et ce que j'aime dans le spectacle, c'est toutes les lumières, les gens et ça change des concours. Le spectacle équestre, c'est l'aventure humaine collective. Ouais. Ce que je trouve intéressant dans le spectacle, c'est d'être sur la piste avec les gens autour, l'ambiance qu'on trouve quand on est sur la piste et surtout l'ambiance qu'il y a dans l'équipe. Parce qu'en fait, on est une vraie équipe quand on prépare, quand on fait tous les préparatifs. Le spectacle équestre dans mon club, tout le monde y participe et chaque année, c'est notre aventure collective. Le spectacle équestre, c'est l'aventure créative. Le spectacle équestre est, comme son nom l'indique, un spectacle qui met en scène des poneys ou des chevaux. Il englobe toutes les présentations au public de numéros ou de spectacles complets. C'est une discipline en plein essor. Du plus petit au plus grand, et quel que soit leur niveau d'équitation, tous les cavaliers peuvent y participer. Un spectacle équestre peut inclure de nombreuses disciplines de l'équitation. Voltige, haute école, liberté, cascade, dressage, la liste est longue. Quelle que soit son envergure, un spectacle équestre est un projet rassembleur, une aventure où chacun dans le club, qu'il soit cavalier ou non, peut trouver sa place. Créer un spectacle équestre, c'est donc une démarche très fédératrice dans un club. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, vous savez qu'on est là pour décider du thème final pour le spectacle. On a prévu cette petite réunion pour que vous nous donniez un maximum d'idées. On s'était mis plus ou moins d'accord la semaine dernière pour aller vers un voyage en France avec tous les clichés français en fait. Tout ce que les étrangers qui visiteraient la France pourraient nous trouver. Alors là, on attend vos idées avec Dom. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Gastronomie quand même. La mode. La mode française, c'est vrai. Ah, les hirondelles. Alors là, d'après tout ce qu'on a, c'est plutôt Paris qui ressort que la France en général avec la Tour Eiffel. Mais ça pourrait très bien être un voyage à Paris. Pour le romantisme, des cavaliers dans des gros cœurs, c'est faisable ça, la couturière? Oui, c'est faisable. Et par rapport au décor, on en est à une tour Eiffel. Max, pour une tour Eiffel Oui, c'est réalisable. C'est réalisable ça? Bon. On se creuser un petit peu. Bon, du coup, il nous reste à peu près 3 mois pour arriver à la fin à un beau spectacle. Hein. Donc on a du boulot, on a du travail. On n'a plus qu'à. Alors, le choix du thème dépend de pas mal de choses. Ça dépend déjà du niveau des cavaliers. On peut avoir des enfants de tout petit niveau à des enfants qui ont déjà un niveau équestre assez élevé. Ça peut dépendre aussi des montures, des poneys et chevaux. De la sécurité, parce que ça c'est quand même très très important dans un spectacle. C'est important aussi de partir de la compétence des cavaliers qui est déjà plus ou moins acquise. Par exemple, les cavaliers qui se voient sauter des obstacles, sauter des décors, etc. S'ils n'ont jamais sauté dans le cadre de leur reprise, si ce n'est pas des cavaliers qui ont déjà sauté des barres, ça paraît difficile de tout mettre en place dans le spectacle. À moins alors qu'on ait carrément une année entière pour préparer un spectacle. Et encore, si on part d'un tout petit cavalier, d'un tout jeune cavalier, il n'atteindra pas le niveau et à ce moment-là, on le met en danger et on ne va pas réussir à faire ce qu'on veut. Alors il y a eu une énorme évolution au niveau des spectacles au cours des années, en particulier au niveau des décors et des costumes, parce que nous, vraiment, on n'est pas compétente en la matière, ni au niveau de la couture, ni au niveau du bricolage. Et il y a des choses auxquelles on n'osait même pas penser. Et c'est vraiment les gens, en leur posant la question, qui nous ont fabriqué des choses auxquelles même pas on pensait. Ça permet d'impliquer les parents, les grands-parents, parfois les amis des parents et grands-parents, ça nous arrive. Et on utilise toutes les compétences, on découvre des parents qui savent coudre, des parents qui sont très bricoleurs. Enfin, nous, c'est une révélation, hein. C'est les parents et les grands-parents. Et puis ça fait une cohésion familiale, quelque part, et même par rapport à la vie du club, qui est très importante.
Alors en premier, bon, c'est tout un projet avec des enfants. Et les enfants, c'est vrai qu'ils adorent ça, le tour du poney, ils aiment se déguiser, ils aiment vraiment... Les parents, on suit et puis après on se prend au jeu finalement. Alors donc au début on se dit oh là là ça va pas être possible et puis à la sortie on est content, on a réussi, on est vraiment tous mobilisés pour un projet commun. Et c'est vrai que je reconnais que c'est sensationnel. Voilà. Alors le scénario, on travaille un petit peu, entre nous, toutes les deux, et ensuite on met d'abord sur papier, et après moi je fais un scénario bien visuel avec des dessins, parce que c'est plus facile pour moi de travailler avec des dessins que simplement écrit. Voilà. On le met sur papier, mais la plupart du temps c'est d'abord une ébauche. Après on en parle avec les enfants, et c'est le travail sur le terrain qui va faire qu'on va vraiment construire notre scénario. Mais pour eux, c'est très important d'être sur leur poney et de le faire vraiment sur leur poney avec les décors plus ou moins plantés, mais pour qu'ils puissent se repérer dans l'espace, pour qu'ils puissent vraiment s'imaginer la scène aussi. Parce que sur papier, pour eux, par contre, ça leur évoque rien. Pour élaborer un spectacle, mieux vaut s'y prendre plusieurs mois à l'avance. Dès que le projet est élaboré, prévoir au moins 8 séances de répétition de la chorégraphie ou du scénario et 2 séances au moins de répétition chronométrée en musique. Enfin, 2 séances en costume, dans les conditions réelles du spectacle, viendront parfaire cette préparation avant le jour J. Les parents, vous êtes prêts pour les changements de costume? Oui! Allez, top, c'est parti! Là, c'était pas mal pour une première vraiment chronométrée, etc. C'est pas encore, on voit que c'est pas encore parfait. Les distances sont pas tout à fait les bonnes. Vous allez vous habituer au costume, au cœur, etc. On va bien refaire et bien tout caler. Je suis sûre que le jour J, ça sera nickel, hein, ça sera top chrono, d'accord? Au niveau de la cavalerie, le spectacle équestre permet de rendre la cavalerie ultra polyvalente, puisqu'à l'intérieur du même spectacle, on va leur demander plusieurs choses. Puis ça leur demande de s'habituer au bruit, d'être calme, aussi de gérer leur stress. On va les habituer à cohabiter, justement, alors que d'habitude, ils ne travaillent pas ensemble. Nous, par exemple, ici, on a les chevaux, les plus grands poneys et les Shetland qui travaillent à part. Dans un spectacle, ils vont être amenés à se croiser, à être en groupe ensemble, etc. Donc ça les rend plus pratiques, plus polyvalents. Et on peut même imaginer un spectacle où évolueraient poney, grands poneys, chevaux et tout petits poneys, Shetland par exemple. Eh bien, chers amis, que le spectacle commence. Un spectacle a pour vocation d'être montré au public et les fêtes du club peuvent être une bonne occasion. Mais pensez aussi à organiser des festivals ou des rencontres dans votre région, comme Poney Passion qui permet au Club de Provence de présenter un grand spectacle dans le cadre du salon Cheval Passion. Vous pourrez également aller à la rencontre des professionnels du spectacle équestre à l'occasion de manifestations comme Equestria à Tarbes ou dans le cadre de la Cité du Cheval de Tarascon. Et si vous vous demandez comment font les pros, voici déjà quelques pistes. C'est du travail. C'est le travail et essayer de garder confiance en soi, en fait. Quoi qu'il arrive, avoir confiance en soi. Il faut percevoir aussi la sensibilité des chevaux et savoir ce qui va leur plaire, parce qu'eux vont te proposer aussi des choses. Donc il faut amener les choses pour qu'ils aient envie de te proposer les bonnes. La chose que j'aimerais leur inculquer, c'est d'anticiper la création des costumes
et le soin de bien choisir parce que c'est très très important, ça fait partie à part entière comme la lumière et le son, c'est ce qui met en valeur. Et un costume qui est mal créé ou mal pensé peut tout à fait donner l'inverse de ce que l'on a envie de faire percevoir par le public. La particularité, me semble-t-il, avec les animaux, c'est le fait qu'on doit vraiment adapter un petit peu à l'humeur du cheval sur le moment, quoi. Nous, ce qu'on a fait, on a vraiment écrit de la musique par rapport à l'idée du dresseur sur chacun de ses chevaux, en fait. Donc, en gros, il y a des tableaux qui sont très calmes selon ce que fait le cheval, des tableaux qui sont très dynamiques. Et après, nous, à l'intérieur de ces tableaux-là, on va devoir raccourcir ou allonger les parties selon l'humeur du cheval. En fait, c'est vraiment ça, quoi. Le conseil que je peux donner, c'est de s'entourer de compétences, mais les gens vont rapidement s'apercevoir que ces compétences, ils les ont peut-être dans le club. Si vous aussi, dans votre club, vous envisagez de créer un spectacle équestre, voici quelques conseils. Les spectacles équestres de club sont la plupart du temps l'équivalent des spectacles de théâtre scolaire ou des galas de danse. Ils permettent de présenter le savoir-faire acquis par les cavaliers en formation équestre dans un cadre festif, devant un public de parents, d'amis et de personnalités locales. Tout d'abord, gardez à l'esprit qu'il n'y a pas de normes, mais des méthodes. Imaginez un projet adapté à votre centre équestre, selon le nombre de cavaliers dont vous disposez, leur âge, leur niveau, et puis selon la cavalerie disponible, chevaux et poneys. Il faut être ambitieux mais aussi raisonnable. Il vous faudra faire appel à toutes les bonnes volontés du club, les cavaliers bien sûr, mais aussi ceux qui ne le sont pas, les familles, les amis. Ils pourront eux aussi s'investir dans ce projet commun pour réaliser les costumes, les décors et accessoires et les musiques. Et si vous profitiez des compétences locales, contactez les clubs de gymnastique, de danse, de musique, ils seront sans doute ravis d'intégrer votre projet de spectacle et qui sait, vous déclencherez peut-être des vocations de cavalier. Au niveau du matériel, un manège est le bienvenu pour travailler par tous les temps. Il n'y a cependant pas de normes spéciales puisqu'un spectacle est propre à chacun et à chaque région, mais le terrain doit absolument être sécurisé pour les chevaux comme pour les cavaliers. Pour vous qui dans votre club souhaitez organiser les spectacles équestres, la Fédération française d'équitation a réalisé un guide fédéral qui rassemble tous les conseils utiles pour se lancer dans l'activité. Vous trouverez sur le site www.ppe.com dans l'espace club une page spectacle qui réunit toutes les informations fédérales sur le sujet, stages, séminaires, vidéos et le lien pour se procurer le guide. Quant aux enseignants, ils trouveront également toutes les informations sur le brevet fédéral d'encadrement spectacle équestre.